Bonjour à tous, je suis Jessica Omushala et je suis fiancée à Zefose Muteba. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous raconter un peu notre histoire. Alors on s'est rencontrés en mai 2018 à l'église Un Jour Nouveau. On avait un culte anglophone chaque samedi de 17h30 à 18h15, bon c'est pas important. Mais je venais très souvent avec mon père. Et une fois, pendant le culte, le pasteur a demandé qu'on se salue, qu'on demande nos noms. Et c'est à ce moment-là que je l'ai salué, je lui ai demandé son nom, comment il s'appelait, et c'est de là que c'est parti. Why are you laughing? Alors, déjà, comme je l'ai dit, on s'est juste rencontrés ce jour-là à l'église, et chaque samedi, j'avais l'habitude de venir avec mon père. Et il ne m'intéressait pas tellement, enfin, c'était juste un frère lambda, et voilà. Et une fois, genre en rentrant, mon père m'a dit « Ah oui, c'est Zef et tout, il interprète notre séance de communication, de coaching communication et tout. » Et c'est là que j'ai commencé à le remarquer un peu plus, mais c'était vraiment vite fait, c'était « He was my brother » et j'avais pas d'autres pensées, quoi. Et après, c'est là qu'on a commencé à se parler, mais c'était juste mon frère. Je crois une année après, on se parlait déjà très souvent, c'était un très bon ami à moi. Et quand il est rentré des États-Unis, parce qu'il était parti pendant un temps pour une formation, et en rentrant, il m'avait demandé qu'on se voit au resto parce qu'il trouvait que j'étais devenue un peu différente d'avant, on parlait plus comme avant et tout. Et après, à partir de ce moment-là, c'était pas un date, mais voilà, à partir de ce rendez-vous, on a commencé à se parler plus souvent. Et c'est là que des sentiments ont commencé un peu à naître et tout. Mais je me disais, c'est vraiment mon frère parce qu'il était proche de mes parents, je me disais non. Mais après, il y avait quand même des sentiments qui naissaient. Et après, il m'a dit, c'était au début de l'année 2020, je pense, il m'a dit que, parce qu'il avait l'habitude de plaisanter, il faut qu'on se fiance et tout, mais c'était vraiment pour rire. Et une fois, il me dit, en fait, j'avais l'habitude de plaisanter, mais là, j'ai l'impression que j'ai vraiment des sentiments pour toi. Et c'est là qu'il m'a demandé qu'on se mette ensemble et tout. Je l'ai quand même fait marcher, mais j'avais quand même des sentiments, c'est vrai. Et voilà, après j'ai accepté. C'était le 11 février 2020, je pense. Ouais. Quand j'avais les sentiments qui naissaient et qu'on parlait, non, je m'y attendais pas. Pas du tout. Enfin, je pensais qu'il me considérait vraiment comme une sœur et tout. D'autant plus que, comme je l'ai dit, je l'ai répété, qu'il était proche de mes parents. Il était vraiment plus proche de mes parents que moi, en fait. Donc, il était un peu limite comme l'aîné de notre famille. Donc voilà, genre, je n'imaginais pas du tout, pas du tout. Et c'est pour ça que quand il m'a demandé, c'est vrai que j'avais des sentiments, mais j'étais en mode, ça risque de gâcher notre relation. En fait, si jamais ça marchait pas ou ça n'aboutissait pas, on risque de même plus être amis, alors que j'appréciais justement sa compagnie et tout. Donc je me suis juste dit, ok, je vais essayer, je prends le risque et on verra par la suite. Alors c'est vrai qu'au début, j'espérais que ça allait marcher, mais je n'étais pas encore sûre. Et c'est, je pense, au bout d'une année que je commençais vraiment à avoir l'assurance que cette relation va aboutir et que c'est vraiment lui qu'il me fallait. C'est vrai qu'on avait eu des petits accrochages comme dans toutes les relations, mais je pense que je me suis dit, ok, on va quand même prendre le risque et je suis sûre qu'il est le bon, malgré vents et marées et tout ça, je sais que c'est le bon. Je souhaite déjà qu'on dure jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais surtout, j'aimerais qu'on soit un modèle pour les jeunes gens parce que dans notre génération, le mariage est limite banalisé. Alors, j'aimerais que les gens en voyant notre couple en fait aient de l'espoir et se disent qu'il y a des mariages réussis en fait, des gens qui réussissent dans leur mariage et que bien sûr, c'est pas une finalité, mais c'est vraiment une très belle chose. Très bonne bénédiction. J'aime énormément de choses, je ne sais pas si je pourrais les énumérer, hein, mais je dirais déjà sa taille parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un homme très très grand de taille. Sa façon de parler, son intelligence et surtout sa discipline. C'est très rare de trouver des gens disciplinés, mais lui, il est vraiment très très discipliné. Bonjour, je réponds au nom de Zefose Muteba et je suis le résolu, donc l'époux en devenir de Jessica. Et je suis là pour donner ma version de comment est-ce que nous nous sommes rencontrés.
Eh bien, en 2018, je venais de passer par une petite impasse dans l'église où je me trouvais et quelqu'un m'a invité à un culte anglophone à l'église Un Jour Nouveau où je me suis retrouvé. Et au tout début de ces cultes, on demandait aux gens de se présenter et de donner leur nom. Et je me rappelle d'une personne qui est venue vers moi. Elle m'a dit « My name is Jessica ». Et je me suis dit « Ok » parce que je ne voulais pas qu'on me connaisse. Et là, elle me dit « And you, what's your name ?» Et là, j'ai répondu « Moi, c'est Zef ». Et dans ma tête, je me disais « Sûrement, ça, c'est les Bouillouailles, les filles de Un Jour Nouveau qui les a précédées. » Donc ça, c'est un cas typique. Eh bien, après ça, on n'a pas vraiment parlé. Mais après, il y a eu un cours sur comment prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à Un Jour Nouveau. Et j'étais interprète de la personne qui le donnait, à savoir le pasteur Wayne. Et dans ce cours-là, il y avait le papa et la maman de Jessica, donc papa Christian et maman Gisèle, avec qui j'ai commencé à parler, avec qui on est devenus proches. Et plus tard, ils m'ont invité chez eux à la maison à Guissény. Et c'est là que je suis allé rencontrer Jessica pour la toute première fois. J'étais tout mouillé, elle m'a dit « Tu es venu pour salir notre maison ». Donc depuis ces jours, on a quand même commencé à parler. Pour moi, je la regardais comme une petite sœur. Et après, j'ai juste compris qu'elle avait juste cet intérêt-là à parler avec les gens. Donc voilà. Eh bien, quand on a commencé à parler, après un moment, elle n'arrêtait pas de m'embêter en me demandant quand est-ce que tu te mettras en couple. Et elle me présentait plusieurs sœurs à l'église, elle me demandait alors celle-là, alors celle-là, alors celle-là. Et pour moi, je trouvais qu'aucune d'elles ne me plaisait. Alors j'ai commencé à la taquiner pour qu'elle arrête de m'embêter, que c'est avec elle que j'allais me marier. Et pendant longtemps, elle n'a pas réalisé que le fait que nous soyons en train de blaguer a fait que les sentiments commencent à naître en moi. Alors, il est arrivé que ses frères m'ont appelé pour que je puisse les aider avec une surprise d'anniversaire pour Jessica. Je les ai aidés. Et après ça, les personnes qui avaient vu les photos ont commencé à faire circuler des rumeurs que Jessica et moi étions ensemble. Et pour en rire, nous nous sommes rapprochés en riant. Et au finish, ce qui était comme une plaisanterie a fini par devenir une réalité. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des sentiments pour elle, que je lui ai avoué. Et elle m'a fait marcher, bien sûr, pendant un temps jusqu'à ce qu'elle décide enfin de m'ouvrir son cœur. Je me rappelle, je m'étais dit une phrase en anglais à l'époque où « Whoever comes next comes last ». Donc la personne qui allait être la suivante devrait être la dernière. Alors je ne me voyais pas déclarer ma flamme d'amour à une personne et directement abandonner. Donc ça a pris quelques jours parce qu'elle m'aimait également. Donc au bout de quelques semaines, elle a fini par changer d'avis, mais elle a demandé qu'on puisse essayer. Et pendant un an, nous n'étions vraiment pas sûrs. Et c'est après un an que nous nous sommes dit, ok, donnons une chance à ceci. Et c'est comme ça que ça a quand même continué. On se disait, soyons ensemble. Bien sûr, il y avait plusieurs différences qu'on avait. Et on s'était dit, essayons de voir si on peut vivre avec ces différences ou si elles ne nous poseront pas un problème dans le futur. Alors plus on passait du temps en prière, plus on passait du temps à se connaître, on a fini par découvrir que ces différences-là n'étaient pas des facteurs qui pourraient emmener à ne pas avoir une vie ensemble. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on était dans un essai pendant un an, mais on a accepté, on a embrassé ces différences qui font notre force aujourd'hui. Ok, mes moments favoris avec elle, il y a le 11 février, les jours où on s'est mis ensemble, ça m'avait fait chaud au cœur. Après, il y a le jour de la demande en mariage, vu que j'étais à Kinshasa et qu'elle ne savait pas que je devais être là. Et quand je suis venu, la surprise, ça a été un jour parfait pour moi. Et il y a aussi eu le jour où nous sommes allés nous présenter avec ma famille dans la sienne. C'était aussi l'un des meilleurs jours pour moi dans cette relation. C'est vrai que j'avais des sentiments. C'est pas que je les cachais parce que je lui parlais différemment des autres garçons. Mais je suis assez reserved. I used to hide my emotions and all that. Et c'est comme ça que je lui ai pas avoué mes sentiments en fait. Je lui montrais pas que j'étais amoureuse. C'est vrai que j'étais intéressée, c'est vrai. Mais voilà, je suis du genre vraiment réservé, donc je savais pas lui dire. You know, when I met you, I was already a preacher. But I feel that when I see you, you are the best sermon that I'll ever preach. That
You are the Word of God made flesh to me, and having you in my life is just more than a gift. You are more than anything that I ever wished to have in my life. And I'm sure that together we'll be able to accomplish much more than we would be able to accomplish separately. I love you. Okay, I don't know what to say. Like you. I'm going to try. Just cry. No, it's okay. Just cry. Yeah, you're the answer to my prayer. I was young. I was very young when I first prayed for the love of my life. And you're exactly what I described. And I... Sorry. I'm going to... bapense na nga nyonso yotikaki ngai te yolobaki na nga amosimba elikia yokombola mpe ngai koleka makanisi na nga les plus fous. Quand tu chuchotes à mes oreilles nayokaka neti nabimi mapapu. Histoire na biso d'amour ekosila lelo te tina éternité. Nandimi yokotika te yokozala nanga kinosuka. Vraiment jamais jamais yokobwakisa ata nakwei yokotombola. Baplan nyonso ya diable échoua. Même na accident nabima vivant. Bolingo na yo nde e perturba. Ba calcul nanga vraiment je suis conquis.